Waouh. Alors, je vais commencer à parler de l'année 2025 jusqu'à ce qu'on arrive à minuit. Donc, j'ai 25 minutes pour introduire 2025 jusqu'à ce qu'on arrive à minuit. Ensemble, on va célébrer le Seigneur pour la grâce de nous conduire dans une nouvelle saison. Et après, nous allons prophétiser les différentes grâces attachées à son programme pour notre vie. Et on va se séparer pour un culte glorieux le dimanche. Amen. Amen. Alors, ce soir, je voudrais parler de la gloire de Jésus-Christ et notre identité en Christ. La gloire de Jésus-Christ, dis avec moi, la gloire de Jésus-Christ et notre identité en Christ. En Christ. Amen. Alors, allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Avant que je revienne dans un autre passage, Actes des Apôtres, le chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes ambulants Des Juifs entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus. Oui, je vous conjure par Jésus. Celui que Paul proclame. Celui que Paul proclame. Il avait 7 fils d'un certain Séva, un des grands prêtres juifs qui faisait cela. L'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Attends, l'esprit mauvais a répondu quoi? Jésus, je le connais. Attends, Église, est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que l'esprit mauvais a répondu à ces exorcistes, ces gens qui veulent faire de la délivrance? C'est-à-dire des gens qui n'ont pas le Christ et puis qui veulent chasser des démons. Qu'est-ce que les démons leur ont répondu? Jésus, je le connais. Jésus, je le connais. Ensuite, et je sais bien qui est Paul. Et je sais bien qui est Paul. Je connais Jésus-Christ. Et puis, il n'a pas dit je connais Paul. Hein. Il dit je connais Jésus-Christ, mais je sais qui est Paul. Donc, si vous voyez spirituellement, notre Seigneur Jésus-Christ là, tous les démons, les problèmes, les sorciers qui nous fatiguent, ils le connaissent bien. Mais maintenant, est-ce que toi, on te connaît en tant que quelqu'un qui lui appartient? D'où le titre du message, la gloire de Jésus-Christ est mon identité en Christ. Alléluia. La gloire de Jésus-Christ est mon identité en Christ. Je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul. C'est comme, je connais Jésus-Christ et puis le sorcier dit, mais je sais qui est Pasteur Touré. Maintenant, il va dire, vous êtes qui? Continue, ces exorcistes-là, vous êtes qui? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux. L'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prit l'avantage et les battit tous. Il a pris l'avantage, il les a frappés, il les a bottés. Enfin, comment on dit dans le français? C'est qu'il leur a montré, ils ont lu leur. Ils n'ont pas d'identité en Christ et puis ils s'attaquent aux ténèbres. Ils n'ont pas d'identité en Christ, ils s'attaquent aux sorciers. Ils n'ont pas d'identité en Christ, ils s'attaquent aux démons. Les démons même disent, nous on connaît Jésus-Christ. Et puis nous on sait qui est Paul. On sait que Paul est serviteur de Jésus-Christ. On sait que Paul est disciple de Jésus-Christ. On sait que Paul est né de nouveau. Il a donné sa vie à Christ. On sait que Paul n'est plus dans le judaïsme. On sait que Paul a une alliance, une relation avec Jésus-Christ. Donc on sait qui il est. 2025, c'est cette identité-là que Dieu va révéler au monde entier à travers ta vie. Je dis, dans l'année 2025, je suis en train de te parler par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu va faire à travers ta vie. Les temps vont être difficiles, mais le problème va dire, quand tu es en face de lui, je connais Jésus-Christ et je sais qui tu es. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Nous sommes en Genèse chapitre 26. Il y a une grande famine qui ravageait la contrée. Isaac veut aller en Égypte parce que la terre est fertile là-bas, il y a à manger. Dieu a dit, reste à Guérar, affronte la famine, parce que la famine te dira, je connais le Dieu d'Abraham et je sais qui est Abraham, je sais aussi qui est Isaac.
Mais les Philistins qui ont leur pays, je ne les connais pas. Et Isaac moissonna le centuple. Pourtant, les Philistins qui ont leur terre, ils ont semé, la famine a brûlé toute leur récolte. Donc, je sais qui est Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul. En 2025, Dieu va te oindre de telle sorte que quand les problèmes, les démons, les esprits te voient, ils diront, je connais Jésus-Christ et je sais qui tu es. 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 Oh, donne-moi cet amen, église. Donne-moi cet amen. Il y a une des choses que vous devez savoir. Vous savez, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Dieu ne te dit pas d'aller pécher en 2025. Mais il y a un message caché. C'est-à-dire, là où les problèmes seront compliqués en 2025, Dieu permettra qu'il y aura une onction qui surpasse ces problèmes-là, afin qu'à cause de Jésus-Christ, ta vie ne souffre pas. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps vont être difficiles. Amen. Et comme je le disais tantôt dimanche, l'intervalle 2025-2035 réservera beaucoup de surprises au monde entier. L'intervalle 2025-2035 va réserver beaucoup de surprises dans le monde entier. Et déjà, la préparation pour le contrôle mondial commence déjà. Tout commence déjà en 2025 là. On a une période de 10 ans. Les temps vont être compliqués. Beaucoup de portes vont commencer à être fermées. Beaucoup d'entreprises vont faire des faillites. Les commerces vont connaître des difficultés. L'argent liquide va commencer à se faire rarissime. Mais Dieu dit, pour toutes les personnes qui transportent la gloire de Dieu, là où les difficultés vont abonder, la gloire de Dieu surabondera. Vous n'aurez pas à avoir peur. Est-ce que tu m'entends? Pourvu que tu appartiennes à Jésus-Christ, vous n'aurez pas à avoir peur. Parce que la gloire de Dieu surabondera. Maintenant, ma question. Pourquoi les démons la disent? On connaît Jésus-Christ. On sait qui est Paul. D'accord? Alors, je voudrais vous expliquer. Revenons dans Colossiens, le chapitre 2. On connaît Jésus-Christ et on sait qui est Paul. Les amis, dans 16 minutes, il sera 2025 selon notre fuseau horaire. Alors, lis avec moi Colossiens, le chapitre 1. Lis d'abord le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée salue ceux qui, à Colosse, font partie du peuple saint par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères et sœurs en lui. Amen. Merci de vous asseoir. Vous comprenez? Donc, quand les démons disent, je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul. Donc, je vais vous parler de Jésus-Christ et on va comprendre pourquoi les démons en présence de Jésus-Christ disent, je connais Jésus. Pourquoi les démons en présence de Jésus-Christ se prosternent. Et pourquoi, quand vous êtes unis au Christ, ces démons-là aussi disent qu'ils savent qui vous êtes. Donc, je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul. Donc, il y a déjà le fait que vous et moi, nous devons nous rendre compte que nous sommes unis au Christ. Amen. Et comment ça se fait? Gloire à Dieu. Lis-moi le verset 12. Colossiens 1, 12, allons-y. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière au nombre de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ,
est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. C'est en lui que tout a été créé, toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneurs, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'église. Ce fils est le commencement et le premier-né et tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Waouh! Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé. Or, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient faire des œuvres mauvaises, mais maintenant, dis avec moi, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans défaut devant lui. Alors, je reste là sur le verset 23. Écoutez bien. Pourquoi les démons disent, je connais le Christ? Ils connaissent Jésus-Christ parce qu'on est en train de lire que c'est par Jésus-Christ que tout a été créé. Et tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire toutes les créatures, même celles qui se sont rebellées, ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc du coup, tout démon, tout problème, toute situation de cette terre, en face de Jésus-Christ, reconnaît qui est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas un sorcier qui peut dire, je ne sais pas qui est Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les amis. Parce que le sorcier est d'abord un être humain. C'est simplement un pacte qu'il a fait avec le diable. Tout simplement. Mais le diable sait que lui-même, il a été créé par Jésus. Dieu a créé le diable par Jésus. Dieu a créé Lucifer par Jésus. Et Dieu a créé Lucifer pour Jésus. C'est-à-dire, tout subsiste à cause de lui. Maintenant, le problème, celui pour lequel tout a été créé, celui par lequel tout a été créé, et celui pour qui tout subsiste, Dieu dit quoi? Nous sommes unis avec lui par notre esprit. Nous formons une union. Nous formons un mariage de par notre esprit avec ce Jésus-Christ. Ça veut dire que là où tu es assis, là où je suis arrêté, où on se voit, notre esprit étant uni à Christ, c'est-à-dire notre esprit est contaminé. Notre esprit est impacté par tout ce que Jésus-Christ est. Et Jean, le chapitre 4, le verset 7 dit, tel Jésus-Christ est, tel notre esprit est. Donc, je comprends que Paul manifeste dans sa chair l'identité de Christ qu'il a dans son esprit. Donc, du coup, il y a donc la différence entre ceux qui ont dans leur esprit Jésus-Christ et qui savent manifester l'identité de Jésus-Christ de façon apparente, et puis ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur esprit et qui veulent s'attaquer aux ténèbres. C'est pour ça que les démons les ont frappés, parce que il n'y a rien en vous qui fait que les démons reconnaissent leur créateur, qu'ils doivent se soumettre. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup que les démons se soumettent, non. C'est parce que par nos prières, nous renforçons notre unité avec le Christ. Donc quand nous marchons, les démons savent qui nous sommes. Les sorciers savent qui nous sommes. La maladie sait qui nous sommes. Les problèmes savent qui nous sommes. Ton amen est trop bon. Alors, lis-nous à partir du verset 23. Verset 23. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu. Il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur de Christ, la vraie sagesse. Donc vous comprenez maintenant? Lui, Paul, cet évangile pour lequel Christ est mort, lui, Paul, il est devenu serviteur. C'est-à-dire, il manifeste tellement bien son union avec le Christ. Donc vous voyez que nous sommes chrétiens, mais il y a des problèmes. On a du mal à révéler notre identité qu'on a dans le Christ. C'est un problème. Alléluia. Et si on a du mal à révéler notre identité qui est dans le Christ,
il faut qu'on sache que les démons ne nous seront pas soumis. Parce qu'ils connaissent Jésus. Ils connaissent aussi Paul. Or, Colossiens rend témoignage que Paul sait révéler l'identité de Christ qui a uni à son esprit. Alors, comment est-ce que toi, tu vas révéler ton identité de ton esprit qui est uni au Christ pour que les démons disent, on connaît Jésus qui est en toi, on sait aussi qui tu es. Donc, quand tu es là, nous on se met à l'écart. Mais les autres là, qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire qu'on appelle mondains ou païens, on ne sait pas qui ils sont, on peut les maltraiter. Donc vous avez vu, quand vous n'êtes pas en Jésus-Christ, les démons peuvent vous maltraiter. Mais quand vous êtes en Christ, une autre chose est de savoir manifester son identité en Christ. Il ne suffit pas d'être chrétien. Alléluia. Alors regardez ce que le Seigneur dit au verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, la garantie de votre espérance de la gloire à venir. Alors tout le monde regardez avec moi à la chair. Regardez le tableau. Regardez le tableau. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand je me suis retiré en prière pendant les 21 jours. Le Seigneur a dit que à partir de 2025, il va révéler sa gloire à travers les chrétiens. Il va révéler sa gloire à travers les chrétiens. Donc il va falloir qu'on sache manifester notre identité du Christ qui est en nous. Il faut révéler le Christ en nous. Alors regardez Colossiens 1, 27. Là je suis dans la version française courant. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ça veut dire que, étant unis à Christ, toute la gloire que Christ a, est déjà dans notre esprit. Alors, ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de manifester cela par notre foi. Alors, comment on le manifeste? Question. C'est la grande question. Alléluia. Comment on le manifeste? Permettez-moi d'évoluer. Gloire à Dieu. Paul dit, voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Donc on comprend maintenant ce que ces démons-là disaient dans Acte 19. Il dit voilà pourquoi je combats par la force toute puissante de Christ qui agit en moi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous sommes unis à Christ, il y a une force toute puissante que Jésus-Christ est qui agit en nous. Mais cette force qui agit en nous, nous devons nous arranger pour qu'elle soit manifestée, que tout le monde la voit. On a quelque chose, mais est-ce qu'on peut révéler la chose? On t'a donné une arme, mais est-ce que tu sais l'utiliser? Voici tout le problème. Amen. Dans 5 minutes, il sera 2025 dans notre fuseau horaire. Alors, je viens dans Colossiens chapitre 2, la version Bible du Seigneur. Paul dit, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire le Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Bien, les amis, on arrive à une phase importante. En Jésus-Christ, dans toute la plénitude de sa gloire, se trouvent tous les trésors cachés. Mais ces trésors cachés, il faut les découvrir à partir de la connaissance, à partir de la sagesse. Vous voyez, vos mariages, vos voyages, vos guérisons, vos commerces, vos entreprises, toutes sortes de trésors se trouvent en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas loin de vous. Jésus-Christ est uni en votre esprit. C'est-à-dire dans votre esprit se trouvent tous les trésors. Maintenant, il va falloir que toi, par ta relation avec le Christ, ces trésors-là, tu les accomplisses dans ta vie quotidienne en fonction de ce que tu as prévu pour ta vie. Alors, vous comprenez pourquoi quand on prie, et puis on dit, Seigneur, donne-moi du travail, c'est une fausse prière. Donne-moi un mariage, c'est une fausse prière. Donne-moi des enfants, c'est une fausse prière. Seigneur, tu m'as donné ta gloire. Permets que je la révèle. Permets que je la manifeste. Afin que le trésor caché
que ta gloire incarne, c'est-à-dire travail, mariage, argent, or, diamant, me soit révélé chaque jour de ma vie en fonction de ton programme attaché à ma vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça veut dire, toutes les personnes en 2025 qui reconnaîtront leur identité en Christ, en raison de leur union avec le Christ, et qui seront révélés la gloire de Christ, la gloire qui en eux va attirer à leur vie tout le programme de Dieu, tout ce que Dieu a dessiné de bord. L'argent, l'or, le diamant, la gloire, les dons spirituels, le royaume de Dieu. Oh, Sakabarababo, les Brokatakata, les Katarababo, à cause de la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là sont prophétisées sur ta vie. Je déclare une bonne année 2025 Amen. à toute l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire. Amen. Bonne année 2025. Amen, amen, amen. Bonne année 2025. Que la gloire de Jésus-Christ attire après sur ta vie l'or, l'argent, le diamant, la gloire, la faveur, la paix. Que le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, te révèle la santé, il te révèle la vie, il te révèle sa gloire, il te révèle sa puissance. On a avant de commencer à prier, recevons la vie.
Jésus a gagné. On va crier louange de la pauvreté, louange de le célibat. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. Prenez vos places pour la prière. C'est la partie la plus importante. Prenez vos places pour la prière.